Le projet de loi prévoit que le directeur des élections ne pourra s'exprimer publiquement que sur une liste de sujets pré-approuvés par les conservateurs. Cette liste exclut notamment la possibilité de parler de l'état de notre système électoral. C'est complètement insensé, Monsieur le Président. Pourquoi les conservateurs veulent-ils légiférer afin de restreindre le droit de parole d'un officier du Parlement? Monsieur le Président, voici le problème qui arrive quand le Parti néo-démocrate prenne position sur un projet de loi qu'ils n'ont jamais lu. Monsieur le Président, non seulement le directeur général des élections sera permis de parler, il est obligé de parler. Selon la section 533, 534, 535, il est obligé de faire des rapports au Parlement qui deviennent automatiquement publics et de parler en haute voix devant les parlementaires et devant tous les Canadiens. Hier, le ministre affirmait sur les ondes de CBC qu'il était prêt au compromis. On voit qu'il commence peut-être à réaliser ses erreurs, Monsieur le Président. Le projet de loi prévoit que le commissaire aux élections soit désormais placé sous l'autorité du ministère de la Justice. Le ministre de la Justice. Si le projet de loi est adopté dans sa forme actuelle, il devra donc informer le ministre de la Justice d'une enquête en cours, même si le commissaire enquête sur le parti du dit ministre. Est-ce que les conservateurs croient vraiment que cette hiérarchie est appropriée? Tout ce que la députée a à faire pour voir qu'elle a tort, c'est de lire l'article 2 de la loi sur le directeur des poursuites pénales qui interdit au ministre, au procureur général, d'interférer dans les poursuites en vertu de la loi. En outre, le directeur des poursuites est choisi par un comité indépendant qui comprend des représentants de tous les partis politiques, 2 hauts fonctionnaires et un représentant de la Société du droit. Voilà donc divers niveaux d'indépendance.